Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de février. La semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo puisque vous l'entendez certainement, nous sommes encore malades. Mais promis, on se rattrapera sur la vidéo que vous n'avez pas eue. On a une petite vidéo en tête à vous faire, donc on pense que ce sera certainement celle-là qui sortira en plus un de ces jours. Ne vous inquiétez pas si vous voyez une vidéo pop sur la chaîne en plein milieu de semaine puisque ce sera celle que nous rattrapons justement de ce jour-là. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre pal de février et du coup on va commencer tout de suite. C'est parti! Donc pour le premier, c'est simple, c'est quelque chose que nous avons en commun puisque c'est une suite de saga. Nous l'avons lu enfin toutes les deux et on doit absolument lire le deuxième puisqu'on a adoré le premier. On fera bientôt le point lecture du tome 1. Qui correspond. Voilà, c'est ça, mais là c'est vrai que pour ce mois-ci, on va lire le tome 2 et c'est... Le manoir oublié, tome 2. De... Anna Jacobs. Non, Anne Jacobs. À chaque fois je me trompe. C'est Anne Jacobs aux éditions Charleston. Évidemment, voilà, donc... T'as vu avec le tout bouché là, ça passe encore mieux, le Charleston. Ça passe. On se sert des avantages. C'est ça, exactement. Donc, bah voilà, on va retourner avec Francisca et son manoir. C'est ça, et puis les tumultes dus justement à ce manoir et tous ces personnages, parce qu'il y a de très beaux personnages dans cette histoire. C'est à découvrir, mais on vous en parlera prochainement pour le tome 1. En tout cas, on a bien aimé déjà le 1. Donc on a très hâte de lire le tome. Moi pour le suivant ce sera Césandre, donc de Hélène Gerstern, j'espère que je prononce bien, aux éditions Grasset. Donc c'est l'histoire familiale, comme je les aime, qui se passe donc du côté de Saint-Malo, puisque Césandre est une petite île qui se situe juste en face. On va suivre tous les péripéties d'une famille, et voilà, c'est tout ce que j'aime, donc je vous en dirai des nouvelles prochainement. Et donc moi pour le prochain ce sera un western, enfin on va appeler ça comme ça, et ce sera Justice indienne aux éditions Gallimanster. Donc c'est de David S.K. Wayden, si je le prononce bien. Donc voilà, c'est l'histoire. Rappelez-vous, je crois que je voulais présenter dans une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Ah, mais c'était la wishlist de Noël, je crois, mais je suis pas sûre. Et j'ai très envie de le lire, donc voilà, vous savez mon amour pour tout ce qui est amérindien, Amérique, dans les années 1800. Je n'ai plus rien à présenter, voilà. Donc j'ai très envie de lire celui-ci. Vous verrez, il y a un autre western pour ce mois-ci, parce que j'ai très envie de lire que ça en fait. Donc voilà. Il y a des envies comme ça. Ouais, on choisit pas... Non, voilà, c'est... Surtout qu'en plus on sort de maladie. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup lu. Moi personnellement, une fois n'est pas coutume. J'avoue que c'était très dur de... La grippe, ça met tellement à plat que la lecture... En voilà, fait, on n'a pas lu pendant une bonne semaine, quoi, parce qu'on a vraiment une grippe très... sévère, on va dire. Elle était vraiment bien présente, une bonne semaine où il s'est rien passé dans notre vie, quoi. Puis même pas pouvoir ouvrir les yeux, je veux dire, non, impossibilité de lire et puis pas envie. Hein. Pas envie du tout. Non, j'avoue que ouais, pas envie de lire. Bah, en fait, on n'est pas bien, donc c'est vrai que la lecture, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand t'es pas bien et que t'as mal à la tête parce que t'as de la fièvre. Non, en général, tu regardes plutôt la télé, voilà, si tu t'ennuies. C'est vrai qu'en général, tu fais rien quoi, quand t'as la grippe. Je dis... Ah ouais, on n'a pas fait grand-chose. Là, vraiment, peut-être à part Netflix, c'est tout ce qui passait. Hein. Ah oui, bah oui, du coup. Netflix et Crunchyroll aussi. C'est vrai, pour ma part, parce que moi, j'ai été à don. Enfin, ça. Le prochain, non. Je ne vous dis plus rien. Je sais déjà le casser. Donc, moi, mon prochain, ce sera La sœur disparue de Lucinda Riley, donc aux éditions Charleston. Mais moi, je les ai en tout petit, donc je crois que c'est... le livre de poche. Le livre de poche. Mais voilà, je l'ai loué en livre de poche parce que je l'ai pas encore en ma possession, celui-ci. J'ai la fin, j'ai Atlas. On me l'a offert. C'est vrai. Donc je vais me dépêcher de lire cet avant-dernier opus de ses sœurs disparues, enfin de ses 7 sœurs
Pardon. Franchement, j'ai très hâte de savoir ce qu'on m'a pendu pour cette sœur disparue. Peut-être retrouver un petit panel des 6 autres sœurs aussi. C'est possible, hein, pour un mélange. Un amalgame justement de cet avant-dernier opus, avant Atlas. J'ai grandement hâte de savoir ce qu'on m'a mis dedans et peut-être bientôt finir cette saga. Et moi, j'enchaîne tout de suite avec l'autre western dont je vous parlais, et ce sera Incident à 20 Miles, donc de Trevanyan, si je le prononce bien, aux éditions Gallimanster. J'adore les éditions Gallimanster pour tout ce qui est western. Ça, ils font un vrai J'en effort. lis beaucoup, j'avoue. Et les couves sont trop belles. Exactement. Là, nous allons en 1898 dans les montagnes du Wyoming. Voilà. Donc, déjà, juste les 4 premiers mots m'ont donné envie de lire le livre. Voilà, Tu es faible. Oui, totalement, voilà. C'est un beau bébé de presque 400 pages. Voilà, j'ai très envie de le lire. Je me spoil pas l'histoire. Je sais que c'est de western en général. Je prends, je lis, je vois si ça me plaît ou pas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les collections Gallimanster. Donc voilà, pour moi, c'est pas... Il y a certains livres qu'ils ont bien remasterisé. Ouais, c'est un peu une valeur sûre pour moi en fait cette édition, parce que je sais qu'en termes de western pour l'instant j'ai pas été déçue, donc à chaque fois que j'en lisais un, j'ai vraiment pas été déçue, donc j'avoue j'y vais un peu les yeux fermés. Je vois que c'est un western, je vois la date, le lieu, et je me dis allez c'est parti, on y va. Vous découvrez. Voilà, et puis ça me permet de découvrir des auteurs qu'on lit pas souvent, puisque dites-nous ce que vous avez découvert des auteurs en commentaire différents. Encore un petit classique pour moi, pour la suite, c'est donc La Villa aux étoffes, la suite et fin. Oui, hein, le tome 6, donc aux éditions Charleston. Moi, je les ai, pareil, en tout petit, donc je crois que c'est 10-10. 10-18. Ouais, je crois que c'est 10-18, ouais. En petit, je l'ai là-haut. C'est le seul et l'unique qu'elle a de La Villa aux étoffes. Voilà, c'est le petit dernier, donc qu'on m'a offert, pareil, hein, vous vous rappelez la petite histoire là, hein, voilà. Et donc je pense que j'aimerais y aller. Voilà. Et donc moi, pour le dernier, c'est un livre où il y a, en fait, donc dans cette version-là, parce qu'il y a les films qui sont sortis, parce que j'ai envie de regarder le film, et du coup je me suis dit que j'allais les lire avant, ils ont réuni, donc dans la version film, le 1 et le 2. Et il y a le 3 et le 4 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois. Et en fait, du coup, il y a double tome. Voilà, donc c'est double tome, donc je risque de lire les deux en même temps. Donc c'est à contresens, c'est le livre de Mercedes Ron. Alors l'édition, je ne sais pas du tout. Hachette Roman, voilà, donc c'est aux éditions Hachette Roman. Et du coup, ça réunit les deux tomes, les deux premiers, et ça, c'est une histoire de voiture, voilà. En ce moment, je suis beaucoup dans les livres de voiture, voilà, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça change un petit peu de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, donc voilà. T'es dans les extrémités, western à cheval et voiture contemporaine. Alors, pour le coup, c'est marrant. Voilà, c'est les deux premiers tomes, donc après je regarderai comme ça les films qui sont sur Prime Video, et voilà, j'ai très envie de découvrir l'histoire, voilà. Ça fait un moment on en entend parler, ça fait un moment que j'attends d'avoir les livres pour pouvoir les lire justement à la bibliothèque. À chaque fois il y a toujours quelqu'un qui prend les livres à ma place, donc là ça y est, c'est le bon moment, je les ai enfin. Des fois c'est dur de se mettre juste derrière pour qu'on puisse les en termes de temps, de timing, oui c'est vrai qu'on calcule beaucoup, mais là du coup c'est l'occasion, et voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça change un petit peu. En plus on va un peu plus du côté jeune adulte, du coup le young adulte, donc voilà, on change un petit peu, en fait, je navigue en fait entre deux. Tu nous diras ce que t'en penses. Oui, évidemment. Pour le dernier, ce sera un petit nouveau, mais en tout, histoire et auteur. Parce que cette autrice-là, je la connais pas du tout, ce sera une totale découverte et j'espère une bonne. Donc c'est Des cendres sur nos cœurs. Donc de Annie de Groot, j'espère que je le dis bien, aux éditions Presse de la Cité. Donc je vais vous lire la première phrase, hein, parce que j'ai pas envie de trop me spoiler, mais bon, c'est le genre que j'aime beaucoup. Donc la destinée romanesque d'une jeune catholique flamand, prêt à tout pour sauver les siens, au cœur d'une magnifique fresque historique au XVIe siècle, et sur fond de guerre de religion, Flandre, Pays-Bas, Espagnol, 1563. Ça promet. Ça promet. Ça me promet un truc vraiment très historique. Ça a l'air très intéressant, très historique. Ouais. Une période que j'aime beaucoup aussi. Ça a l'air très intéressant. Voilà, c'est un beau bébé, hein, il fait 550 pages, un truc comme ça. Il est quand même assez gros. Et je sais qu'il y a un deuxième tome, c'est pour ça d'ailleurs que t'as eu envie de le lire, parce que oui, on a vu à la bibliothèque justement le deuxième tome qui sortait là.
Enfin, qui eux, ils avaient commandé, du coup, parce que je sais pas trop quand est-ce qu'il est sorti. Donc à voir. Mais voilà, c'est à découvrir. À voir, à découvrir, voir comment l'autrice me présente tout ceci, et puis comment elle écrit, puisque je ne connais pas sa plume. Et je vous dirai tout ça quand je l'aurai lu. Exactement. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, sachez que nous sommes très contentes de refaire notre retour sur YouTube après notre petite maladie. Oui, on en fait des caisses, mais en vrai, voilà, ça fait... ça, c'est la première fois que ça nous arrive de pas publier un dimanche, malgré les autres fois où on a été malade aussi, puisque vous n'en avez pas aperçu, mais on avait déjà été malade. Oui, en général, quand on est malade, on essaie quand même de faire des vidéos si on se sent bien, mais là, j'avoue qu'avec la fièvre qu'on a eue, c'était impossible d'être... Moi-même, avec mon pied, quand je l'ai cassé, on vous a fait une vidéo même le lendemain et tout, on n'a jamais manqué, mais là, c'était pas possible. Non, mais là, on pouvait même pas se lever, on n'allait pas vous montrer notre tête de zombie. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et que n'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez décidé de lire pendant ce mois de février. On se retrouve... Qui est tout petit. Et oui, non, pas quand même, il fait 29 jours. Hein. Mais il est tout petit. Bah vraiment, il manque juste 2 jours. J'avais dit qu'un jour je ferais que des petits livres au mois de février, mais finalement, il y en a certains, ils sont... Tu fais 500 pages, pouf. Voilà, toujours. Ouais, ça varie, ils sont en général entre 3 et 500, pas plus. Là, ceux que j'ai présentés dans ma palle, ils sont plutôt petits, mais c'est normal. C'est toi qui me dis. Ouais, c'est moi qui te les trouve, les livres. Ce mois-ci, oui, c'est toi qui me les as trouvés. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. C'est vrai que ces dernières semaines, du coup, on n'a pas mis beaucoup de choses en story. Rien du tout. Nous sommes de retour. Je pouvais même pas mettre de story. Je voyais même pas l'écran, de toute façon. C'est pas possible. On est de retour, donc n'hésitez pas à venir aussi nous partager ce que vous voulez dans les commentaires de cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci pour ceux qui ont pris soin de prendre de nos nouvelles. Exactement. Bisous.